En franchissant la porte du Le Ciel, l'air pur de Paris se mélange aux arômes sophistiqués des plats raffinés servis dans l'un des restaurants les plus réputés de la ville. Je m'appelle Émile et, à ce moment-là, j'étais juste un homme noir, habillé simplement, qui ne se sentait pas à sa place. Le pantalon sombre et la chemise blanche que je portais étaient les meilleurs que j'avais, mais devant les costumes impeccables et les robes formelles des autres clients, je me sentais comme une goutte d'encre sur une toile de marbre. Le maître d'hôtel, avec ses cheveux bien peignés et son regard qui semblait mesurer ma valeur en quelques fractions de seconde, n'avait aucune honte à m'ignorer. Il était trop occupé à guider un couple élégant jusqu'à leur table. Eh bien, j'aurais peut-être dû choisir un endroit moins prétentieux, ai-je pensé, mais la détermination m'a empêché d'abandonner. J'étais là pour une raison et rien ne m'empêcherait de profiter de cette expérience. Après quelques instants, j'ai réussi à m'approcher de la réception. « Excusez-moi » dit-il en essayant de garder une voix ferme. « Je voudrais une table, s'il vous plaît. » Il m'a regardé pendant un bref instant, avec une expression qui disait « Je n'ai pas de temps pour toi », puis il m'a montré une table isolée dans un coin de la pièce. Quelque peu déçu, j'ai suivi son geste et je me suis assis, observant le cadre luxueux qui m'entourait. Pendant que j'attendais, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer les rires et les regards furtifs des autres clients. « Regardez ce type », j'ai entendu un homme commenter la femme à côté de lui, qui a immédiatement ri sarcastiquement. J'ai senti mon visage s'échauffer, mais j'ai pris une profonde inspiration et j'ai essayé de me distraire avec le menu. C'est alors que la serveuse, Claire, s'est approchée. Son regard était lointain, comme s'il me rendait service. « Que veux-tu » demanda-t-il d'un ton dur. J'ai été surpris par l'hostilité, mais j'ai décidé de ne pas me laisser abattre. « Bonne nuit. Je voudrais de la soupe à l'oignon, pour le plat principal, du coq au vin, s'il vous plaît, répondis-je en essayant de garder le sourire. Elle haussa un sourcil, doutant clairement de mon choix, et l'écrivit rapidement. « Y a-t-il autre chose » a-t-il demandé, sans vraiment s'en soucier. « Un verre d'eau, s'il vous plaît, répondis-je, essayant toujours de garder mon calme. Elle s'est retournée, avant de s'éloigner, m'a lancé un regard qui disait que j'étais une présence indésirable. Ce que je voulais, c'était simplement profiter d'un repas, mais l'atmosphère autour de moi rendait cela presque impossible. Pendant que j'attendais ma nourriture, je ne pouvais pas empêcher mon esprit de vagabonder. Je me suis souvenu de mon enfance, des difficultés que j'ai rencontrées et des rêves que j'ai gardés. J'ai grandi dans un quartier où l'accès à la bonne nourriture et aux opportunités était rare. L'envie de devenir chef a toujours été là, mais la réalité était dure. J'ai regardé autour de moi une fois de plus. Les rires et les murmures des autres me rappelaient constamment ce que j'avais du mal à surmonter. La nourriture est arrivée, mais je l'ai à peine remarquée. L'atmosphère lourde et les regards dédaigneux m'ont rendu difficile l'appréciation du plat. Au lieu de cela, mon esprit était rempli de réflexions sur la façon dont le monde pourrait être différent, sur le fait que les apparences ne devraient jamais déterminer la valeur d'une personne. « Tu ne devrais pas être ici », ai-je entendu un murmure derrière moi. Le commentaire m'a frappé comme un coup dur, mais j'ai juste fermé les yeux un instant et j'ai pris une profonde inspiration. Que pourriez-vous faire d'autre ? Rester là, en silence, était la seule option. La nuit ne faisait que commencer et je savais que je devais trouver un moyen d'y faire face. Alors que j'attendais mon repas, mon esprit a commencé à vagabonder vers des souvenirs d'un passé qui semblait lointain mais qui, d'une manière ou d'une autre, façonnait toujours qui j'étais à ce moment gênant. L'atmosphère de Le Ciel était oppressante, et les rires semblaient résonner dans mes oreilles comme une musique amère. J'ai regardé par la fenêtre, regardant les lumières de Paris scintiller dans la nuit. La ville que j'aimais tant, que j'ai toujours rêvé de conquérir, semblait désormais me rejeter. Je me souviens quand j'étais enfant, je courais dans les rues d'un quartier pauvre, rêvant de devenir un grand chef. Ma grand-mère, femme forte et travailleuse, disait toujours, « Émile, le talent n'a ni couleur ni classe. Ce qui compte, c'est la passion. » Cette phrase résonnait en moi, comme un mantra, tandis que les regards méprisants des autres clients m'alourdissaient. Je voyais le visage souriant de ma grand-mère, son regard encourageant, et cela m'a donné un peu de force. Un groupe d'hommes bien habillés assis à une table voisine se mit à rire. Je ne pouvais pas éviter d'écouter ces paroles, comme si chaque rire était un coup dur. « Regardez celui-là, vous pensez qu'il pourrait être ici ?» dit l'un d'eux d'un ton moqueur. Mon estomac s'est retourné et pendant un moment, j'ai envisagé de me lever et de partir, mais quelque chose m'a retenu. « Émile, tu es plus fort que ça », pensais-je en essayant de me convaincre. J'avais envie de crier, mais je restais silencieux, les regardant avec un mélange de colère et de tristesse. Ils ne savaient rien de moi, des nuits blanches que je passais à étudier des recettes et à perfectionner des techniques. Ils ne savaient pas que j'avais versé des larmes face aux préjugés. C'était frustrant. La serveuse, Claire, m'a finalement apporté mon plat. L'arôme était merveilleux, un mélange d'herbes et d'épices qui m'a transporté dans un endroit plus accueillant. Mais malgré tout, elle s'est éloignée rapidement, comme si ma présence était un fardeau. Son mépris était plus brûlant que la nourriture chaude devant moi. « Merci »,
murmurai-je, mais elle ne se retourna même pas. J'ai regardé l'assiette devant moi, essayant de me concentrer sur ce qui comptait vraiment, la nourriture. Mais même le fait de manger semblait impossible sous le poids de la situation. J'ai regardé autour de moi, les tables remplies de rire et de joie, car je me sentais comme un intrus dans un monde qui n'était pas le mien. Tu peux t'en sortir, Émile, dit la voix de ma grand-mère dans mon esprit, et j'ai pris une profonde inspiration, essayant d'étouffer la douleur. Ce que je voulais, c'était qu'il voie au-delà de ma simple apparence. Je n'étais pas seulement un homme noir dans un restaurant chic, j'étais un rêveur, un combattant. Mais la réalité est revenue lorsque le groupe d'hommes a commencé à faire des commentaires plus grossiers. Il doit être juste là pour voler le Wi-Fi, a déclaré l'un d'eux, et tout le monde a ri. Ces rires étaient empoisonnés. Mon cœur s'accélérait, l'envie de me lever et de les affronter augmentait à chaque minute qui passait, mais je restais assis, me mordant la lèvre. Pourquoi ne te lèves-tu pas et ne leur fais pas face, Émile? Mais l'idée de faire encore plus de bruit m'a fait hésiter. Ce que je voulais vraiment, c'était être traité avec dignité, pas être un spectacle. Je voulais qu'ils comprennent que j'étais plus que ce qu'ils semblaient voir. Mes pensées furent interrompues lorsque j'ai finalement regardé l'assiette. La nourriture était belle, mais l'atmosphère lourde m'a fait perdre l'appétit. Peut-être que je devrais partir, ai-je pensé. Mais ensuite, j'ai imaginé toutes les nuits d'entraînement, d'études, de dépassement, et j'ai décidé que je ne laisserais pas cette expérience me vaincre. J'ai levé la tête, j'ai regardé autour de moi une dernière fois et j'ai réalisé que leur mépris ne définirait pas qui je suis. Avec un dernier soupir, j'ai commencé à manger, quoique lentement, en essayant de profiter des saveurs que j'aimais tant. Après tout, la passion pour la cuisine était plus forte que n'importe quel regard désapprobateur. Après avoir fini le repas, le désir de quitter cet endroit oppressant s'est intensifié. L'ambiance était élégante, mais l'atmosphère était pleine de mépris. J'ai pris une profonde inspiration, d'un geste subtil, j'ai fait signe à la serveuse. Claire, qui semblait plus intéressée à servir les tables environnantes, s'approcha enfin, avec un regard qui trahissait son dédain. La facture, s'il vous plaît, demandai-je en essayant de garder ma voix ferme. Elle me tendit le billet d'un mouvement brusque, le jetant presque sur la table. Il n'y a eu aucun « merci », ni même un regard. Elle s'est simplement éloignée, me laissant là, une fois de plus, à la merci du mépris qui imprégnait la pièce. La colère me rongeait, mais j'ai choisi de l'ignorer, me concentrant sur le fait de ne pas la laisser m'affecter plus qu'elle ne l'avait déjà fait. En regardant la facture, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer les regards sur les visages des autres clients. Un couple bien habillé devant moi échangeait des murmures et des regards dégoûtés. L'homme secoua la tête, comme pour dire, comme c'est audacieux que ce type ait osé entrer ici. C'était comme une lame tranchante qui me transperçait la poitrine. La frustration a grandi et je me suis demandé combien de temps encore j'allais devoir endurer cela. Je me levai, décidant d'aller aux toilettes. J'avais besoin d'un moment pour respirer. J'ai traversé la pièce, sentant les regards lourds sur moi. Le sentiment d'être un intrus dans un espace qui n'avait pas l'air d'être fait pour moi était suffocant. Dans la salle de bain, je me suis regardé dans le miroir et j'ai pris une profonde inspiration. « Émile, tu es plus que ça », me murmurai-je. L'image réfléchie montrait un homme qui s'était battu pour y arriver. Je me suis souvenu de l'époque où cuisiner était un rêve lointain, où chaque bouchée de nourriture était un pas de plus vers l'accomplissement. J'ai grandi dans un quartier pauvre où l'accès à la bonne nourriture et à l'éducation était un luxe. J'ai travaillé dur, étudié et finalement obtenu une place parmi les meilleurs. La détermination a commencé à briller dans mes yeux. Je n'étais pas seulement un homme noir dans un restaurant chic, j'étais un chef, un artiste, quelqu'un qui méritait d'être respecté, quelle que soit son apparence. Je quittais la salle de bain, l'esprit clair et les épaules plus détendues. De retour à la table, j'ai décidé que je ne laisserais pas la discrimination m'affecter. J'ai regardé à nouveau le projet de loi, masquant mon indignation. C'était juste un morceau de papier, un simple morceau de papier qui ne pouvait pas définir qui j'étais. Calmement, j'ai pris ma carte de crédit et me suis dirigé vers la caisse, conscient que ma façon de gérer cela pouvait être une forme de résistance. En chemin, j'ai entendu des murmures et des rires, mais maintenant, au lieu d'être secoué, je me sentais plus fort. Je suis arrivé à la caisse, en glissant la carte, j'ai remarqué l'expression confuse de l'employée. Elle hésita, comme si elle ne parvenait pas à croire que j'avais une carte capable de couvrir la facture. Pendant ce temps, les murmures des autres clients s'intensifiaient. « Écoute, qu'est-ce qu'ils pensent faire ?» J'ai entendu un des hommes du groupe qui s'était moqué de moi. Je gardais mon regard fixé sur le préposé. Il était temps de montrer que l'apparence ne définit pas la valeur de quelqu'un. Elle a traité le paiement et j'étais sur le point de partir, mais quelque chose en moi m'a demandé de jeter un dernier coup d'œil à la pièce. Le mépris était toujours là, mais je n'étais plus la victime qu'il voulait que je sois. Je restais immobile un moment, absorbant l'atmosphère préjugée. La serveuse Claire était là et je savais que je pouvais avoir une conversation avec elle. Après tout, le changement commence par un simple dialogue. Mais pour l'instant,
J'avais besoin de m'éloigner de cet endroit et de réfléchir à ce que je venais de vivre. Le cœur battant, j'ai fait un pas de plus vers la porte, déterminé à ne pas laisser l'ignorance des autres obscurcir ma lumière. La nuit était encore jeune et je commençais tout juste à écrire mon histoire. En revenant à la table, une détermination renouvelée a palpité en moi. Je ne laisserai plus la discrimination de ces étrangers m'affecter. Après un dernier regard autour de moi, je pris une profonde inspiration et me dirigeai vers la caisse, essayant d'ignorer les rires et les regards dédaigneux qui me suivaient toujours. L'atmosphère du lieu était lourde, comme si l'air était rempli de préjugés et de dédain, mais j'étais là pour vivre une expérience, pas pour m'y soumettre. En arrivant à la caisse, j'ai sorti ma carte de crédit, observant l'expression confuse de l'employé. Elle m'a regardé avec un mélange de suspicion et de surprise, presque comme si elle s'attendait à ce que je lui dise que je plaisantais. Le murmure des clients en arrière-plan s'intensifiait et j'entendais des rires étouffés. Un groupe d'hommes bien habillés, qui m'avaient dévisagé tout au long du dîner, échangeait des regards entendus et des sourires ironiques. J'ai senti une vague de colère monter dans ma colonne vertébrale, mais j'ai pris une autre profonde inspiration, gardant mon calme. « Bonsoir », dit-il, essayant de paraître amical malgré la situation. « Je suis là pour payer la facture. » Le préposé, qui semblait encore plus nerveux maintenant, prit l'addition et me la tendit, sans un mot. Son acte de mépris n'est pas passé inaperçu, mais j'avais quelque chose de plus grand en tête. Avec un sourire discret, j'ai déposé la carte dans l'automate. Elle regarda la carte, puis moi, et son visage pâlit. La confusion dans ses yeux était presque palpable. Pendant ce temps, les murmures des autres clients devenaient plus insistantes, comme si la présence d'un homme noir tentant de payer une facture dans un endroit aussi chic était une véritable offense à l'ordre naturel des choses. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» ai-je demandé en essayant de rester calme. « Ils acceptent les cartes ici, non ?»« Oui, bien sûr, » répondit-elle, mais sa voix était hésitante. Elle semblait aux prises avec la réalité qui se déroulait devant elle. La tension dans l'air était épaisse, presque suffocante. Pendant que la machine traitait le paiement, je pouvais sentir les yeux des autres clients sur moi. Le groupe d'hommes bien habillés continuait à chuchoter entre eux, et je ne pouvais échapper au sentiment que c'étaient eux qui ignoraient vraiment la situation. Comme si j'étais un intrus dans cet espace exclusif, même si j'étais là pour vivre la même expérience qu'eux. Après quelques secondes qui me parurent une éternité, la machine bipa et le préposé me regarda, visiblement nerveux. Elle m'a remis le reçu en serrant la main et, dans un geste involontaire, je lui ai souri. Un sourire qui n'était pas un ricanement, mais une reconnaissance silencieuse que, quelle que soit son attitude, j'étais là et que rien ne pouvait changer cela. « Merci » dit-il d'un ton qui cherchait à désamorcer la tension. Ce qu'elle pensait de moi n'avait plus d'importance. J'avais ma dignité, et c'était tout ce dont j'avais besoin. Alors que je retournais à la table, j'ai entendu un commentaire chuchoté d'une femme à proximité. « Pour qui se prend-il » La chaleur de l'indignation est montée en moi, mais au lieu de la laisser partir, j'ai décidé qu'il était temps de m'éloigner de la négativité. Chaque pas que je faisais vers la table était un pas vers ma propre affirmation. J'ai payé l'addition et l'atmosphère autour de moi a semblé se transformer subtilement. La serveuse Claire, qui m'avait traité avec dédain, me regardait maintenant avec une expression de confusion et peut-être de regret. Sa position rigide et distante commençait à s'effondrer, mais je savais qu'il était trop tôt pour espérer un véritable changement. Je n'étais pas là pour me venger ou pour faire tout un plat de ce que tout le monde savait déjà, mais ce que je voulais vraiment, c'était qu'il voie, au moins un instant, au-delà des apparences. Parce qu'au fond, nous étions tous des êtres humains et que la dignité n'était pas une question de vêtements ou de lieux, mais de caractère et de respect. Pendant ce temps, les rires continuaient, mais je me sentais plus fort que jamais. À mesure que le bruit dans la pièce augmentait, je pouvais sentir tous les regards se tourner vers moi. La serveuse Claire essaya de cacher son inconfort, mais son expression d'étonnement était évidente. Je savais que quelque chose se passait, mais je ne savais pas quoi. Les murmures des clients s'intensifièrent et les rires qui n'étaient auparavant que des chuchotements devinrent clairs et audibles. Je restais calme, mais à l'intérieur de moi, mon cœur battait vite, comme s'il était sur le point de sortir de ma poitrine. « Regarde ici, hein !»« Qu'est-ce qu'il vient de faire ?» s'exclama une voix féminine. C'était une des femmes du couple qui m'avait observé avec dédain tout au long du repas. Son expression était incrédule, comme si j'avais fait quelque chose d'impensable. « Est-ce qu'il paie vraiment avec une carte de crédit ? Pour qui se prend-il » Une autre voix masculine se fit entendre et je reconnus les rires du groupe qui s'était moqué de moi auparavant. C'était la même foule d'hommes bien habillés qui n'hésitaient pas à faire des commentaires cruels sur ma présence. J'ai soupiré. La colère et la tristesse se mélangeaient dans ma poitrine, mais je refusais de me laisser envahir. Avant de partir, j'avais besoin de vraiment me présenter. Le gérant, jusqu'alors discret, apparut soudain, avec une expression mêlée de surprise et de reconnaissance. « Monsieur Émile » s'exclama-t-il, et le ton de sa voix attira immédiatement l'attention de tous. « C'est un plaisir de vous rencontrer. Je suis le manager, Pierre. »
Il s'approcha en lui tendant la main d'une manière respectueuse. Je l'ai regardé, reconnaissant que son attitude était différente de celle de tous ceux qui m'avaient traité comme si j'étais invisible. Un plaisir, Pierre, répondis-je en lui serrant fermement la main. Je ne suis qu'un chef venu déguster un repas. Les murmures dans la pièce s'intensifièrent. Le groupe qui s'était moqué de moi auparavant avait maintenant la bouche ouverte, ne sachant que dire. Pierre, constatant le changement d'ambiance, poursuit, vous êtes Émile, du célèbre restaurant La Belle Cuisine? Le patron qui a remporté ce prix incroyable? Oui, c'est moi, répondis-je en restant calme. Et je suis venu ici simplement pour profiter de la bonne nourriture, mais il semble que l'expérience n'était pas exactement ce à quoi je m'attendais. L'expression du manager s'est transformée en un mélange de honte et de respect. Il s'est tourné vers les clients, désormais silencieux, et a déclaré, je m'excuse auprès de tout le monde pour tout manque de respect envers monsieur Émile. Chacun mérite d'être traité avec dignité, quelle que soit sa tenue vestimentaire ou son apparence. Je sentais les regards des clients changer, certains semblant embarrassés, d'autres toujours incrédules. Le poids du mépris semblait s'être un peu allégé, mais il y avait une nouvelle sorte de tension dans l'air. Sœur Émile, poursuivit Pierre, ce serait pour nous un honneur de vous avoir comme invité spécial à une autre occasion. Nous promettons de faire mieux et de veiller à ce que tout le monde ici soit traité avec le respect qu'il mérite. J'ai juste souri, un sourire plus compréhensif que colérique. Merci pour l'offre, Pierre, mais ce qui compte vraiment, c'est que les gens apprennent à regarder au-delà des apparences. La vraie valeur d'une personne ne réside pas dans la façon dont elle s'habille, mais dans ce qu'elle est au fond. Les mots restaient en suspens et j'ai réalisé que tout le monde écoutait attentivement. Le silence était profond et je sentais que quelque chose avait changé, non seulement en moi, mais aussi chez ceux qui étaient là. Alors que je me tournais pour partir, je n'ai pas pu m'empêcher de penser que malgré tous les défis rencontrés cette nuit-là, il y avait un nouvel espoir dans l'air. La lutte pour la dignité et le respect était un voyage continu et j'étais déterminé à faire partie du changement. Lorsque le manager s'est approché de moi, son regard était un mélange de respect et d'admiration. Il m'a invité à revenir au restaurant en tant qu'invité spécial. Émile, tes compétences et ton histoire méritent d'être célébrées ici, et je promets que tout le monde au ciel sera traité avec dignité, quelle que soit son apparence ou son origine, a-t-il déclaré avec sincérité dans la voix. Ces paroles ont résonné en moi, et pendant un instant, j'ai senti que la nuit, qui avait commencé si amèrement, se transformait. Claire, la serveuse qui m'avait auparavant traité avec dédain, est devenue visiblement embarrassée. Elle s'approcha avec un visage rouge et une voix tremblante. Je suis désolé, Émile. Je ne savais pas, je viens de... hésita-t-elle, cherchant les mots justes. Je n'aurais pas dû te juger sans connaître ton histoire. J'ai remercié Claire d'un signe de tête, mais je n'ai pas pu m'empêcher de sourire légèrement. Les apparences sont souvent trompeuses. C'est un rappel précieux, n'est-ce pas? Répondis-je, les mots sortant de moi comme un écho de tout ce que j'avais ressenti cette nuit-là. Le regard de Claire était compréhensif et j'ai réalisé que, comme moi, elle avait aussi appris quelque chose d'important. Mais avant que je puisse partir, un des hommes du groupe qui s'était moqué de moi s'est approché. Il avait l'air nerveux, le visage pâle et les yeux affligés. Écoute, je ne savais pas que tu étais un chef célèbre. C'est juste que, je pensais juste que tu n'étais pas au bon endroit, bégaya-t-il, essayant de justifier ses actions. Je l'interrompis d'une voix ferme et décisive. Vous ne comprenez pas, mon ami? Il ne s'agit pas d'être au mauvais endroit. Il s'agit de comprendre que chacun a une valeur intrinsèque, quelle que soit la façon dont il s'habille ou d'où il vient. Il resta silencieux, visiblement surpris par ma réponse. Ce que j'ai dit ne s'adressait pas seulement à lui, mais à tout le monde. Le respect ne doit pas être une monnaie qui s'échange uniquement lorsque l'on reconnaît un statut social. Cela doit être la base de toutes nos interactions. Le silence dans le restaurant était devenu palpable. Les gens autour ont commencé à comprendre la profondeur de mes paroles. Si vous voulez vraiment apprendre quelque chose de cette situation, il ne s'agit pas de me respecter parce que je suis un chef célèbre. Il s'agit de respecter l'humanité de chaque personne qui vous entoure, quelle que soit son apparence extérieure. Alors que je me dirigeais vers la sortie, une vague de regards se tourna vers moi, certains remplis de gêne, d'autres de réflexion. J'y étais entré en tant qu'homme ordinaire, mais j'en repartais en tant que quelqu'un qui avait remis en question les perceptions de chacun. Le directeur, toujours à côté de moi, m'a dit au revoir. S'il te plaît, Émile, reviens souvent. Votre présence sera toujours la bienvenue et nous veillerons à ce que tous nos clients soient traités avec le respect qu'ils méritent. J'ai ressenti une bouffée de satisfaction lorsque j'ai entendu ces paroles, le sentiment que j'avais, d'une manière ou d'une autre, fait une différence. Merci. Et n'oubliez pas que la véritable richesse d'un restaurant ne réside pas seulement dans la nourriture qu'il sert, mais aussi dans les personnes qui l'accueillent. J'ai quitté le ciel, non seulement en tant que client, mais en symbole de dépassement et de dignité.
L'air nocturne de Paris m'enveloppait et tandis que je marchais dans les rues, je ne pouvais m'empêcher de penser à l'importance de juger les gens sur leur caractère et non sur leur apparence. La vie est une question de choix, et chaque interaction que nous avons est une opportunité d'apprendre, de grandir, surtout, de se respecter mutuellement. La nuit qui a si mal commencé s'est transformée en un puissant rappel que la véritable identité d'une personne va bien au-delà de ce que les yeux peuvent voir.